Hello tout le monde, je m'appelle Mathieu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de deux nouveautés qui sont arrivées sur Disney+ hier, qui sont Love Victor et Luca. C'est parti! Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo. On arrive bientôt aux 100 abonnés, donc merci beaucoup déjà. Et j'espère que ça va vite arriver et que du coup on aura les 100 abonnés très rapidement. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de Love Victor et de Luca. Les deux nouveautés de Disney+ qui sont franchement trop bien. Allez-y, foncez si vous les avez pas vues, d'accord? Foncez, parce que c'est top du top. Alors, pour Love Victor, on commence, parce que vous savez, c'est mon petit coup de cœur en ce moment et j'adore. Donc franchement, j'ai adoré le premier épisode. Un peu frustrée de pas pouvoir, il est où le deuxième épisode? Parce que du coup, il faut attendre une semaine, mais c'est sympa, je trouve. Et ça commence à se mettre en place pour la deuxième saison. Il y a plein de choses, vraiment, qu'on commence un petit peu à capter et qui vont s'avérer un petit peu compliquées même, voilà. Notamment avec les parents de Victor, surtout la mère, sachez-le. Sa réaction, elle est un peu... franchement, c'est un peu chaud, voilà. Je dis pas plus parce que il faut le découvrir aussi, mais voilà. Donc la mère de Victor, j'ai été un peu déçue de son comportement et de sa façon de réagir. Après, chacun est libre de réagir comme il l'entend, on va dire, mais c'est vrai que c'était pas facile, je pense. Et déjà, Victor, quand on le voit et qu'il dit, quand il fait son coming out, tu as décidé ça quand? Non, en fait, il a jamais décidé, c'est en lui, en fait, voilà. Et donc, c'était un petit peu compliqué, surtout que les parents se sont séparés, le père vit à un endroit, la mère de l'autre. Donc, on sent que niveau familial, c'est un petit peu compliqué. Et en plus de ça, la mère, elle a vraiment du mal avec le nouveau copain de Victor qui est Benji, du coup. Et oui, ça y est, ils sont vraiment en couple. Et je pense que du coup, c'est pas qu'il culpabilise, mais il se dit que en effet, une relation gay, c'est plus complexe, c'est plus compliqué, on va dire, par rapport au regard des autres et aux autres, qu'une relation complètement normale comme Blake et Félix. Et Félix et Blake, franchement, ils forment un bon duo, en tout cas dans ce premier épisode, et ça fait du bien, vraiment. Et par rapport à Félix, on va, je pense, voir qu'avec sa mère, c'est un peu compliqué. Vraiment. On a quelques secondes dans l'épisode où on voit Félix revenir et on sent que c'est une mère qui a beaucoup de problèmes, vraiment. Et il a besoin d'argent, et oui. Donc le pauvre. Mia, le retour de Mia un petit peu en avance. Elle, je sens que ça va être compliqué aussi. Vraiment. Déjà, elle sortait avec Victor. Victor est finalement gay, voilà. Et elle s'isole, je trouve. Et c'est dommage. C'est dommage parce que je pense que tout le monde n'avait pas d'intention de mal faire ou quoi que ce soit. Et surtout Victor, au final. Et là... j'ai l'impression que Mia, en fait, elle s'éloigne énormément, elle s'isole et ça va pas. Et en plus de ça, son Andrew, il est un peu pris maintenant, Andrew. Donc, bon, on verra. On verra par la suite. Mais on sent que les petites choses se mettent en place et que je pense qu'on va avoir une super deuxième saison. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de saisons parce que franchement, cette série, elle est trop bien. Donc, si vous l'avez pas vue, franchement, foncez sur Disney+. Elle est top, vraiment. Et je l'adore, tout simplement. Voilà. On passe à la deuxième nouveauté sur Disney+, qui est Luca et que j'ai découvert hier soir. Oh, un bijou. Un bijou. Luca, pour moi, j'ai adoré ce nouveau Disney Pixar. C'est une collaboration entre les deux et franchement, c'était magnifique. Et l'amitié entre Luca et son copain Alberto, c'était trop bien. En fait, vous savez, j'adore le fantastique, j'adore l'univers magique, j'adore l'univers des êtres fantastiques, tout ça. J'adore ça, hein, que ce soit Tolkien, que ce soit Harry Potter, que ce soit inventer des histoires. Je suis à fond dans l'imaginaire, moi, vous savez, je l'avais déjà dit. Et c'est vrai que ce côté-là, c'est ma passion, c'est voilà tout ce qui est imaginaire, fantastique.
Et là, ces deux êtres, du coup, de l'eau, un peu des monstres marins, on les appelle. Et Lucas, il est rêveur. Il est complètement rêveur. Et je me voyais en lui enfant qui rêve beaucoup. Et même à l'heure actuelle, je rêve beaucoup. Mais c'est vrai que Lucas, cette innocence, on va dire, il découvre le monde humain. Et franchement, j'adore. J'ai une passion pour les sirènes. Je l'ai toujours d'ailleurs. Voilà. Mais là, c'est vrai que Lucas, c'est super. Ça se passe en Italie, du coup. C'est trop bien en fait, hein. Et l'amitié entre Alberto et Luca, elle est magnifique, elle est très très belle. C'est très touchant parce que mine de rien, il y a des sujets qui sont un petit peu difficiles hein, dedans, dans ce dessin animé, mais il vaut vraiment le coup, vraiment vraiment vraiment, et il est très 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 beau. Il est vraiment beau et il est très bien fait sous l'eau. Oh, le décor marin, mon Dieu, j'adore. J'adore en fait le décor marin. Vraiment, dans La Petite Sirène, j'adorais ça. Là, j'adore. Donc, vraiment, le décor marin est très, très, très bien fait. L'histoire est bien écrite et bien faite. Tout est... Voilà. Il y a un petit méchant, bien sûr, bah, comme dans De Partout. Voilà. Et les personnages sont très attachants. Vraiment. On adore Alberto. On adore Giulia aussi, parce qu'il y a une fille. Et oui. Et d'ailleurs, c'est bizarre. Alors, je sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais observez en fait la relation entre les trois. Je pense qu'il n'y a que de l'amitié hein, entre Alberto et Luca, mais une belle amitié et une grande amitié qui les soude et qui est très 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 forte. Et en fait, vient s'ajouter Giulia dedans, parce que bah, ils ont un rêve. Vous verrez ceux qui ont vu. Bon, en gros, Vespa, voilà, c'est tout ce que je peux dire pour ceux qui n'ont pas vu. Mais ils ont un rêve, voilà, et tous les deux. Et en fait, il y a cette Giulia qui arrive et on sent qu'il y a comme un petit malaise, on va dire que comme s'il y avait quelqu'un d'extérieur qui arrive, pas détruire cette amitié, mais faire qu'il y ait une petite embrouille, voilà. Et ça finit bien, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, ça finit bien. Et même ça peut même engendrer une suite, comment ça finit. Et ça, c'est cool parce qu'on peut imaginer plein de choses après, voilà, la suite, comment ça va se passer ensuite. Donc ça, c'est bien. Donc voilà. Et je conseille, mais à 1000%, voilà, vraiment. Luca, franchement, c'est mon petit coup de cœur de Disney et de Pixar en ce moment. Donc foncez, allez-y, allez-y, allez-y. Donc voilà. Si cette vidéo t'a plu, bah, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, bien sûr, et d'aimer cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite, voilà, avec, je pense, quelques petites nouveautés pour ma chaîne. Voilà, sachez-le, voilà, qui vont bientôt arriver. Voilà, j'en dis pas plus, vous verrez bien, et plein de bisous. Ciao, ciao. Bisous, bisous, ciao.